C'est les dernières questions, en fait. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée et tu voulais aborder en ce sujet? Non, je pense que par rapport à moi, mon approche du gardien de but, je pense on a bien parlé. C'était clairement de. Alors après, les grands gardiens, enfin, ils doivent s'adapter à leur morphologie et je suis assez d'accord qu'un gardien comme Dumoulin ou comme Bitter qui fait plus de 2 mètres, qui a des énormes bras, il doit gauler comme ça ou Rodrigo, parce que ils doivent prendre de la place et c'est le but du jeu. Après, pour des gardiens, et qui constituent la majorité des gardiens, alors pas forcément professionnels, mais même ceux qui jouent à haut niveau, pour moi, pour être un bon gardien, il faut justement s'appuyer sur une bonne technique et un respect des bases en fait. Et c'est les bases qui font que on va pas être un jour à 20 arrêts parce que ça se passe bien et un autre jour à 0 arrêt. Et c'est là pour moi l'essence même du poste. Et chaque fois que je donne des cours à des jeunes ou des choses comme ça, j'essaie de leur inculquer ça, la base du positionnement et d'être toujours bien placé et que sur un match, c'est pas forcément vrai, mais sur 10 matchs, ça sera toujours payant. Est-ce que tu fais le SP? Est-ce que tu as encore des entraînements SP au club? C'est un peu compliqué. C'est vrai que je le regrette. On n'a pas d'entraîneur spécifique. Maintenant, bon, j'arrive à un moment de ma carrière où j'ai quand même une palette d'exercices, donc je suis capable de travailler tout seul. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut trouver comme je te disais tout à l'heure, le juste milieu entre donner trop de consignes et pas assez. Et c'est vrai que des fois, tu aurais envie, mais c'est con, mais des fois, j'ai dit, bah, j'aurais envie de travailler. Et puis un jour, ils vont te faire travailler. Et tu dis, ah, bah, non, aujourd'hui, mes enfants, ils ont mal dormi. Je suis fatigué. J'ai juste envie de me reposer. Et donc, du coup, il faut trouver le juste milieu. Je pense qu'après, moi, je suis arrivé à un moment de ma carrière où je connais, je sais ce dont j'ai besoin. Et donc, je suis capable de travailler. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. En équipe de France, notamment, il y a un entraîneur gardien qui est arrivé et qui nous permet de retravailler, de remettre des petites choses en place. Je pense que c'est important pour les clubs d'avoir ça, sans que l'entraîneur gardien veuille être gardien à la place du gardien. Euh, un gardien ou une gardienne de D1, c'est forcément un bon gardien s'il arrive en D1. Donc il faut essayer de s'adapter à son style, d'essayer de lui apporter des petites touches, mais pas essayer de le changer. Les gardiens, on les forme quand ils ont 15 ans. Après, à partir de 25 ans ou enfin, même avant, ils ont acquis leur style et il faut réussir à utiliser leur style pour les rendre meilleurs, mais pas à essayer de tout changer parce que c'est beaucoup trop tard. Est-ce que tu penses qu'encore à ton âge, enfin, je ne pense pas que tu es trop âgé pour le gardien, est-ce que tu as encore continué de se former ou tu stagnes et c'est fini pour toi? Non, non, le but du jeu, je pense justement, c'est alors de progresser. Je ne vais pas avoir une progression comme ça, mais sur des détails, d'améliorer la relance. Là, je t'expliquais par rapport à la parade en étoile, c'était quelque chose que je faisais pas du tout jusqu'en 2017. Et en 2017, l'été 2017, je me suis dit, j'ai perdu du poids, je vais essayer de travailler ça. Et je me suis aperçu que j'ai réussi à faire des arrêts parce que je l'utilisais au moment qu'il fallait. Donc je pense qu'à tout âge, on peut. Mais c'est sûr que là, ça serait utopique de se dire que je vais progresser physiquement, par exemple. Je ne vais pas progresser physiquement, mais je peux améliorer peut-être sur la gestion des matchs, sur la qualité d'une relance, sur la qualité d'un choix, sur un placement à l'aile, sur un tir. Changer des choses, c'est tout à fait possible. Et je pense que il faut essayer d'être perpétuellement dans l'amélioration parce que sinon, comme tu dis, on stagne et si on stagne, on va régresser, quoi. Est-ce que tu as les messages à passer, ça va passer sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as Non, quelque non, chose à dire? je trouve que c'est intéressant l'approche que tu peux avoir parce qu'on dit souvent que le gardien de but, c'est le poste le plus important du handball. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on donne pas trop les moyens aux clubs, aux équipes de former leurs gardiens de but. Donc, c'est intéressant d'avoir des spécialistes au poste qui puissent, à tout niveau, pouvoir aider les gardiens à s'épanouir et à progresser. Parce que on le voit bien, quand un gardien est performant, l'équipe gagne beaucoup plus souvent que quand le gardien est dans le dur. Donc, il faut mettre des actes derrière les paroles et donner les moyens aux clubs que les clubs donnent les moyens à leurs entraîneurs d'avoir vraiment un entraîneur gardien.
La dernière question, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un entraîneur gardien de but sur les bancs ou non? Moi, à mon niveau, je pense pas. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir une bonne relation avec le deuxième gardien. Euh, je sais pas si le fait d'avoir un entraîneur gardien de but, en fait, comme la spécificité du poste fait que ben, on peut quasiment échanger tout le temps avec le gardien parce que quand l'équipe est en attaque, il est tout seul. Et j'ai peur que la limite de ça, ça soit qu'à chaque action, l'entraîneur gardien veuille dire quelque chose à son gardien et qu'au final, ça embrouille plus les choses. Je pense que l'importance d'un entraîneur gardien, il se joue sur la préparation des matchs, même le travail juste avant le match, c'est-à-dire bah, de pouvoir, avant le match, revoir, enfin, voir les tireurs, voir ce qu'on va faire. Après le match, faire un bilan. Mais pendant le match, je pense que normalement, deux gardiens, enfin, le gardien plus son gardien remplaçant, au niveau des échanges, ça doit pouvoir suffire parce qu'il doit pouvoir se faire le relais. Après, peut-être que chez les jeunes, mon discours serait différent parce que chez les jeunes, les gardiens ont peut-être plus besoin d'une expertise technique et tactique que qu'ont déjà les gardiens à haut niveau. Donc, effectivement, en centre de formation ou en sport-études, je pourrais trouver ça intéressant parce que, ben, mais toujours tout en essayant de garder le côté un peu éloignement et ne pas vouloir être le gardien à la place du gardien. Pourtant, vous avez un entraîneur gardien de but en équipe de France. Il est sur les bancs ou non? Alors, on a un entraîneur gardien de but, bah, c'est très récent, hein, et là où je te disais, alors c'est un choix du coach, mais il a bien, alors on a beaucoup échangé avant par rapport à son rôle, et justement, il nous laisse beaucoup plus échanger entre nous gardiens, et lui, il dit, moi, je vais me contenter, si tu as besoin de moi, je vais venir vers toi, et je vais me contenter d'essayer de relever les choses positives. C'est-à-dire de pouvoir apporter de la positivité dans le match. De pas dire oui, il peut sur un détail effectivement le faire, mais ne pas être toujours là en disant oui, bah, tu te souviens, on avait vu ça, non, bah, là, tu n'as pas le droit de le prendre, parce que ça, c'est pas positif. Et d'ailleurs, il a même insisté en disant que sur le banc de touche, il n'irait pas voir le coach pour demander un changement de gardien. Ça reste la responsabilité du coach. Et lui, il est là comme accompagnateur et pour être positif. Donc, le rôle, il est complètement différent, en fait. Alors, c'est vrai que si c'est dans ce rôle-là, ça peut être intéressant, mais il faut faire très, très attention, comme je te disais, à ce qu'on demande à l'entraîneur de gardien de but quand il est sur le banc de touche. Moi, j'ai fini. Tu n'as plus rien à dire? Bah, on pourrait parler longtemps hein, du poste de gardien, c'est tellement Non, mais intéressant, moi, mais c'est vrai que moi, ce que je trouve, la vidéo a complètement modifié notre approche du poste comparé aux gardiens des années 90, peut-être même des années 2000. Le passage au numérique, la possibilité de séquencer, de pouvoir regarder en 1 heure 4 matchs. Voilà, des fois, on peut regarder, si un arrière tire beaucoup, je peux regarder les 60 derniers tirs d'un joueur en 3 minutes, avec le séquençage. Donc, ça a complètement bouleversé, je pense, l'approche des joueurs, des gardiens, de leur poste. Et ça a permis une grande progression dans le sens où on n'était plus. Les gardiens sont devenus un peu proactifs par rapport au tir. Et c'est-à-dire que ils essayent souvent. Je sais qu'il aime bien hop, faire comme ça et tirer là. Moi, je vais essayer de faire semblant de tomber dans sa feinte, alors que je sais qu'il va tirer là et pour le piéger. Et ça a permis une vraie progression des gardiens de but. Je pense que c'est un élément qui n'est pas négligé et je pense que c'est un élément qui devrait commencer à être enseigné dès le pôle espoir. oui, Euh, Vincent, en même temps, toi, tu parles, moi, j'ai vu, moi, j'ai indiqué et moi, j'ai pris décision. Sauf qu'en handball féminin, c'est le coach qui veut, c'est le coach qui dit celui-là, il tire que ici, tu n'as pas le droit à prendre les buts là. Et une fois les buts est prise, putain, je t'ai dit, on est parlé, tu n'as pas le droit à prendre ça. Et en fait, ça se passe, pour moi, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de jeu. Il y a vraiment, je vais à gauche, je vais à droite. Et si je prends 3 fois,
ça commence à comme ça, même les filles qui très, très, très haut niveau, ça commence à regarder, et c'est fini. Hein. Pour moi, c'est le match est fini. Hein. Tu sors Mais parce que ça arrive aussi chez les gardiens, chez les garçons. Hein, et c'est là où je te dis que je pense qu'il faut faire attention. C'est que de la même façon que quand on est gardien, on dit bah, c'est facile de marquer un but, il suffit de tirer. Les coachs, souvent, ont l'impression, comme tu dis, bah, que les tirs, s'ils étaient au but, ils les arrêteraient. Tu as des coachs qui te disent, enfin, un coach qui m'a dit oh, moi, si je suis au but, je fais entre 12 et 15 arrêts par match, c'est sûr. Je te dis, et je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que, bon, ça une autre question, c'est le rapport au coach qui est un peu compliqué et que des fois, il faut savoir. Moi, je sais que quand je prends des buts un peu pourris comme ça, soit je fais un signe au coach, je dis ok, c'est de ma faute, ou sinon je ne le regarde même pas. Quand tu prends un but que tu sais que tu n'aurais pas dû prendre, tu le sais. De toute façon, tu le sais donc du coup, ça sert à rien en plus qu'on t'en rajoute une couche en te disant ah, t'as pris un but pourri. Ah oui, je le sais, j'étais dans les buts, c'est moi qui l'ai pris le but. Donc c'est là où ça sert strictement à rien. Et il faut que les gardiens, des fois, ils aient un peu la force mentale de passer outre et puis de ne pas regarder le coach et puis de le laisser s'énerver tout seul et devenir tout rouge parce qu'ils ont aussi besoin de passer leur nerf. Après, la force des grands coachs, bah, c'est d'être capable de ne pas faire ça. exactement. Mais c'est vrai que moi, cette approche de vidéo, je pense que il faudrait pas que ça arrive. Souvent, on voit des joueurs, quand il y a des jeunes gardiens qui viennent un peu s'entraîner ou qu'on discute, ils ont pas l'analyse vidéo et en fait, ils le prennent en pleine face quand ils arrivent dans le monde professionnel et ils n'ont pas forcément les outils pour s'en servir. Ils n'ont pas l'habitude. Et c'est pour ça que je pense qu'une première approche, alors déjà regarder ce qu'on fait comme en goal parce que c'est toujours bien de se voir, mais aussi Ça, de j'aime pouvoir bien. avoir un peu les armes en disant bah, là, regardez, on va jouer, bah, les filles, on va jouer contre Besançon en moins de 18. Tiens, alors c'est encore une fois, c'est pas de la science sûre, mais dire regarde, on va regarder ensemble et puis on va travailler. Tu vas me dire ce que tu as vu, tu vas me dire la façon dont tu l'as vu, comment tu l'as noté, et puis on va essayer de petit à petit amener les outils de façon à pouvoir à qu'elles puissent s'en servir plus tard, quoi. De la même façon qu'on travaille la souplesse, qu'on va travailler l'explosivité, qu'on va travailler les parades. Je pense que c'est une partie de l'entraînement gardien qui n'est pas encore suffisamment explorée en formation. Une fille qui regarde vidéo, là c'était très récent, on était à Interpol, on était champion de France, mais Mmh. elle est une fille qui regarde vidéo. Je voulais pas regarder les matchs avec elle. D'ailleurs, grâce à mon coach Myriam Saïd Mohamed, je suis seule entraîneur de gardien de but qui est permanent Mmh. sur les bancs au Interpol et j'adore. Et en fait, elle regarde les vidéos. Et à cet âge-là, à 17 ans, on savait qu'elle marque tout ici. Et elle Mmh. prend sur 15 tirs, elle prend peut-être 5 ici quand même. Et comment on peut expliquer au coach normal que c'est normal, même s'il sait qu'il tire que là-bas, 15 fois là-bas, c'est normal qu'on prend ça. Enfin, comment, Bah, quel part là, même à haut niveau, hein, enfin, souvent ils comprennent pas ou c'est compliqué. Euh, Comme c'est ce que je t'expliquais la dernière fois, moi pour moi et encore plus en formation, parce que dans la formation tu es dans une logique d'apprentissage. À partir du moment où la gardienne a pris la bonne décision, elle est partie du bon côté, il faut considérer ça comme une action positive, même si tu prends le but. Après, il faudra, je pense, revoir les actions en disant pourquoi bah, tu en as arrêté 4 et pourquoi tu en as pris 2. Alors que qu'est-ce qui a changé dans ta parade? Est-ce que tu t'es un petit peu affaissé? Est-ce que ton pied il a moins avancé? Est-ce que ta main elle est allée à la balle ou est-ce que ta main elle a reculé? Mais après, comme on disait, si, si, il y avait, si on ne fait pas d'erreur, bah, il n'y aurait pas de but et les matchs ils finiraient à 0-0. Donc, il y a un moment, même si on sait que, bah, la tireuse va tirer à cet endroit-là, le but du jeu, c'est d'éviter de le prendre, mais ça va arriver parce que des fois, la balle, elle va arriver vite. Des fois, on va attendre un tout petit peu plus longtemps parce qu'on va avoir l'impression que la tireuse, elle va changer. Des fois, la balle, elle va être touchée. Des fois, la balle, eh ben, elle va être en pleine lucarne et puis eh ben, ouais, je te disais qu'il y a un aspect du poste que je trouve intéressant et sur lequel ben, Raoul à Paris m'incite fortement à le faire. Comme j'avais déjà la propension à le faire, c'est très bien. C'est l'interception, c'est-à-dire d'être placé assez haut. Alors, les règlements font que maintenant, bah, si on touche le joueur et qu'on fait la moindre erreur, c'est carton rouge. Mais si on raisonne de façon statistique,
globalement, un gardien, on va dire, prend entre 80 et 85% des contre-attaques. Euh, S'il est placé suffisamment haut pour faire une interception et qu'il réussit même 2 interceptions sur 5, donc sur 5 contre-attaques, il aurait pris 4 buts. S'il réussit 2 interceptions sur 5, il aura sauvé 2 ballons et potentiellement il aura permis de faire une contre-attaque directement derrière et de marquer un but. Donc statistiquement, c'est pas grave pour moi de rater une interception, mais c'est très important de toutes les tenter parce que ça peut s'avérer vraiment utile. Et c'est là où effectivement ça peut être compliqué avec l'entraîneur parce que quand tu rates une interception, nombreux sont les entraîneurs qui font c'est bon, reste dans tes buts et tu fais. Alors que pour moi, c'est tout le contraire. Il faut faire des interceptions et ça a été des moments de ma carrière importants parce que je trouve que pour moi, c'est une vraie force aussi dans mon jeu, c'est d'être capable de. Alors, ça compte pas statistiquement, on ne compte pas comme un arrêt, c'est assez dommageable, je trouve, mais ça permet vraiment, et même mentalement, psychologiquement pour l'équipe adverse, elle était en position de marquer un but facile, elle se retrouve en position de devoir défendre à 1 de moins ou à 2 de moins. Et c'est quelque chose qui est très intéressant aussi dans l'approche du poste. Et je pense que ça a aussi le mérite alors de devoir être travaillé. Je ne sais pas si c'est possible de le travailler, mais au moins d'inciter les gardiennes et les gardiens à ne pas rester dans les buts, mais au contraire à se mettre à 9-10 mètres et à tenter les choses. Après, on fera un bilan si une gardienne n'arrive pas à faire une interception, là, effectivement, il vaut mieux qu'elle reste dans les buts. Mais si, comme je te dis, moi, je pense qu'à partir de 2 sur 5, c'est pas un ratio qui est énorme quand même, 2 sur 5, je pense que c'est du gagnant par rapport aux statistiques habituelles. Tu sais, c'est 2 sur 5 que tu as intercepté, mais il y a aussi des passes qui n'étaient pas données parce que toi, tu étais haut. Qui Bien sûr. normalement dû aller, mais il est freiné parce qu'il a vu que tu es aux côtés. Ça aussi, ça se Ah compte. oui, bien sûr, il y a un aspect dissuasion, il y a un aspect dissuasion qui est très important. Et pour moi, c'est vraiment la première action que doit faire le gardien de but en défense. Et après seulement, pardon, et après seulement se mettre dans les buts. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut travailler aussi un peu le sprint. Ça fait partie de l'anticipation. Moi, je sais que souvent, je vois, alors, et des fois, je prends des buts, mais quand je vois quand je vois un joueur qui est tout seul et le gardien qui s'élance, j'essaie de commencer mon sprint avant même que le gardien ait fait la passe. Et quand il lâche la balle, c'est trop tard pour lui et je coupe la balle et ça permet de faire une interception quasiment, peut-être pas milieu de terrain, mais jusqu'à 17 mètres, des choses comme ça. Et ça, pour moi, c'est une partie importante de mon jeu. Tu sais, maintenant, là, je parle des derniers Interpol, c'est marrant. J'ai une fille 2005 qui est venue. Les enfants qui arrivent dans les buts, ils ne même pas sur les 7 mètres, ils sont carrément dans les buts. Je pense que ça c'est pas compliqué. Il suffit juste de les sensibiliser en disant tu attends à cet endroit-là. Et après, voilà, et c'est là où là, je pense que le coach a le droit de râler. C'est-à-dire que si le coach il dit maintenant, je veux qu'en défense, quand notre équipe en attaque, tu sois à cet endroit-là pour empêcher les contre-attaques, et que tu es en train de discuter avec quelqu'un ou en train de boire un coup et qu'il y a une contre-attaque qui arrive là, voilà, il a tout à fait le droit de te signifier son mécontentement parce que il t'aura averti. Et ça fait partie, je pense que ça fait partie aussi des stratégies que les équipes elles doivent mettre en place pour limiter les contre-attaques. C'est un coach, il t'a dit, il t'a mis en stratégie. Là, j'ai attendu les mots stratégie. Il t'a mis en stratégie. Est-ce que ça t'arrive qu'il dit, écoute, on est stratégie, qui on peut nommer un super gardien. Enfin, vous avez tellement de joueurs, enfin, n'importe. Un super gaucher qui marque toujours bas, deuxième poteau. Donc, moi, je t'interdis qu'il te marque là-bas. Est-ce que ça t'arrive? Euh, alors à Paris, il ne le fera pas. À Montpellier, il l'a fait très rarement. Je pense que la stratégie, on doit l'avoir différemment, c'est-à-dire qu'on doit voir, écoute, Vincent, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, pas qu'est-ce qu'on fait, mais j'imaginais que à un moins, on a laissé tirer tel tireur dans telle situation. On fait des choix. Est-ce que ça te va ou même si ça te va pas, c'est moi qui ai décidé ça parce que j'estime. Je pense que c'est plus la stratégie de défense plutôt que la stratégie du gardien de but. Et après, encore une fois, c'est souvent ce que je dis au coach quand on parle. Il me dit, mais pourquoi tu prends ce but-là? Tu lui dis, mais parce que j'ai regardé la vidéo et que le mec tire 85% du temps ici. Alors effectivement, pas de chance, on est tombé les 15% restants. Mais de façon générale,
sur du long terme, les statistiques, elles mentent pas, quoi. Donc, je pense que oui, en termes de stratégie, on peut dire, moi, je sais que souvent, quand on a un de plus, j'essaie de demander à ce que les tireurs tirent entre 1 et 2 et que l'ailier fasse semblant de venir fermer et finalement ferme sur son ailier et que l'arrière se retrouve en position de tirer extérieur. Ça, je pense que c'est la stratégie et ça doit être établi avec le coach, entre le coach et le gardien, entre le coach et la défense pour qu'on puisse se dire, bah voilà, lui, on va faire tirer ou alors on a un arrière qui est archi performant. Ok, on va monter fort sur lui, on va privilégier les passes au pivot extérieur. Enfin, mais je pense pas sur l'impact de tir, mais sur le choix du tireur, je pense qu'il peut y avoir une vraie stratégie et une vraie analyse à faire. Sur les impacts des tirs, c'est toi qui es chef des projets. C'est pas les coachs qui décident avant le match. Ben, non. Et puis, ben, ouais, j'aime pas trop quand le coach décide parce que, en fait, à partir du moment où, si je faisais pas de vidéo et que j'arrivais au match, comme tu dis à l'instinct, je pourrais entendre que le coach il me dise, ouais, bah, j'ai vu à la vidéo, bah, lui, il tire beaucoup là, on va aller là. Et là, ça serait. Mais à partir du moment où je fais beaucoup de travail et que je passe des heures à regarder et que je sais que bah, l'ailier, effectivement, alors, des fois, parce que des fois, en fait, moi, j'ai une analyse très précise et factuelle. Mais c'est pas grave. J'essaie d'avoir une analyse précise et factuelle d'un ailier et je me dis, bah voilà, s'il tire 8 fois à deuxième poteau, bah, je considère que je vais essayer de lui arrêter 6 tirs, 5 tirs deuxième poteau et puis tant pis s'il tire premier poteau. Mais si le coach, il a vu en regardant ses séquences, mais lui, il ne regarde pas les séquences de la même façon, c'est-à-dire, et qu'il a vu ben, le mec qui tire 2 fois premier poteau et qu'il n'a pas vu les autres tirs parce que ça ne correspondait pas à des séquences et qu'il dit bah non, il ne faut pas prendre premier poteau, je l'ai vu tirer 2 fois premier poteau. Sauf que toi, tu vas lui dire bah non, moi je l'ai vu, il tire effectivement, il a tiré 2 fois au premier poteau, mais sinon le reste du temps, il tire toujours deuxième poteau. Ben, c'est là où je trouve que c'est gênant en fait. C'est qu'à partir du moment où le travail que nous, les gardiens, dans l'analyse, ont fourni, il est de qualité, il faut que les coachs, alors ils puissent, évidemment, c'est leur métier de décider, et s'ils le font, ils doivent le faire, et nous, notre rôle, c'est de les écouter, mais ils doivent aussi faire confiance en la capacité de travail de ces gardiens et savoir bah, qu'eux, ils ont analysé le match et qu'ils savent aussi ce qu'ils doivent faire. Après, ça peut arriver, je ne sais pas, hein, de dire, bah, écoute, maintenant, si le prochain but, deuxième poteau, tu sors, moi, si tu prends un but deuxième poteau, tu sors, moi, je trouverais ça dommageable parce que, en fait, ça revient à ce que le gardien soit un espèce d'opérateur et que le coach décide tout pour lui et ça fait perdre l'instinct et ça fait perdre. Donc, peut-être plus en préparation du match, dire, ben voilà, dans cette situation-là, un tireur tire plus de comme ça. Mais de donner une consigne précise sur un impact, honnêtement, à moins encore une fois que le coach vienne avec, c'est toujours un peu compliqué et nébuleux, mais avec une vidéo en disant, bah voilà, je t'ai fait le montage. Je t'ai fait le montage, il tire, ben, mais encore une fois, tu peux pas dire, ne prends pas un but là, parce que il peut faire comme ça, puis il peut mettre la balle en roucoulette, il peut mettre la balle entre les jambes, il peut mettre la balle un tout petit peu plus loin. Donc ça demande vraiment, il faut que le gardien adhère à la stratégie. Si le gardien il y va juste bêtement pour pas prendre deuxième poteau, bah, le tireur va toujours trouver une possibilité de marquer. Si le gardien a réfléchi sa parade en disant bah, je sais qu'il peut faire ça, moi je vais faire une parade adaptée pour essayer de gauler le plus possible de ses possibilités, il y a une stratégie qui est commune, ça marchera. Si c'est juste une consigne bête et méchante, c'est comme si en fin de compte un coach disait à un joueur ah je veux que tu tires en bas. Des fois, le joueur, il va dire, bah, moi, je peux pas tirer, enfin, j'ai pas réussi à tirer en bas, ou en bas, ça veut dire quoi? C'est entre les jambes. Donc, il faut aussi, si on met en parallèle gardien et joueur, c'est un peu la même chose, quoi. D'accord. Attends, j'arrête.